On te parle souvent de lead, de MQL, de SQL, mais tu sais pas vraiment ce que c'est. Tu sais pas vraiment comment en obtenir. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Tu es peut-être chef d'entreprise, marketeur, commercial, peu importe. Tu vas apprendre la différence entre un prospect, un lead, que ce soit chaud, froid, tiède, et les meilleures techniques pour en obtenir de plus en plus, et cela rapidement. Déjà, on va casser un mythe. Un lead et un prospect, il n'y a aucune différence. C'est tout simplement la traduction du français vers l'anglais. Et la définition, elle est assez simple. C'est tout simplement une personne qui est intéressée par ton produit ou ton service et qui pourra être potentiellement un futur client. Ils sont essentiels pour le développement de ton entreprise, que ce soit en B2C ou en B2B. Sans lead, pas d'opportunité commerciale, pas de vente. Il y a 3 types de leads. Les leads froids, ce sont des personnes qui ne sont pas intéressées par vos services, qui travaillent déjà avec un concurrent par exemple, et qui vont vous répondre négativement. Ces leads-là sont essentiels pour les travailler dans le temps, pour comprendre votre marché, pour améliorer vos offres et in fine, convertir des prochains leads froids en leads chauds parce que vous avez des réponses aux objections. Ensuite, il y a les leads tièdes. C'est les personnes qui ont suscité un intérêt pour vos produits ou vos services, mais qui ne sont pas prêts de suite à passer à l'achat. Désolé, ça m'intéresse, mais c'est pas prévu à mon budget pour cette année. Je pars en vacances, je reviens dans un mois, on s'en reparle un peu plus tard. C'est ce type de réponse qui qualifie un lead en tiède. Ces personnes sont très importantes à garder le contact. Ce n'est pas parce qu'il vous dit « ça m'intéresse, mais dans 6 mois » qu'il faut le recontacter que dans 6 mois. Il faut garder le lien et les contacter tous les mois pour prendre des nouvelles, s'intéresser vraiment à leur business. Ça, c'est vraiment valable dans le B2B. Et pour terminer, il y a les leads chauds. Ça, c'est le must du must. C'est des gens qui sont intéressés directement par vos produits ou vos services dans un laps de temps très proche, qui sont prêts à acheter immédiatement. Cela, il faut les chouchouter, il faut leur répondre le plus rapidement possible pour garantir la meilleure expérience client possible. Attention, la qualification, elle est primordiale. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un bon système d'acquisition. Et je vais vous donner des exemples de systèmes d'acquisition après vous avoir parlé des leviers d'acquisition. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, si vous apprenez des choses, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne plein de conseils sur l'acquisition. Donc n'hésitez pas à la partager à vos amis et à la liker. Merci beaucoup. Maintenant, parlons des systèmes d'acquisition. Il y a l'inbound et l'outbound. J'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici ou juste ici qui détaille la différence entre les deux et qui détaille chaque canal d'acquisition. Mais pour vous résumer, l'inbound, c'est attirer les gens. Donc on a le SEO, être premier sur Google sur des mots-clés qui sont importants pour vous. Ou encore la création de contenu sur les réseaux sociaux qui vous permettent d'attirer des prospects, des leads qualifiés pour votre entreprise. Ou encore certaines publicités font partie de l'inbound, pas toutes. Maintenant, parlons de l'outbound. C'est comment aller prospecter, aller chercher les personnes là où elles sont, au meilleur endroit. Pour cela, on a le social selling, c'est aller faire de la prospection sur les réseaux sociaux. Le plus connu, c'est LinkedIn. Mais il y a également le cold email. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus et ce qui est la spécialité de mon agence B2B. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai une formation gratuite. C'est le premier lien en description. Et le deuxième lien en description, c'est directement le lien pour prendre rendez-vous avec nous pour qu'on délègue votre prospection. Pour faire simple, le cold email, c'est de la prospection par email. On arrive à toucher les bonnes personnes avec le bon ciblage au bon moment et au bon endroit pour atterrir en boîte principale. Et ensuite, il y a mon deuxième favori après le cold email, c'est le cold calling. C'est appeler les gens directement, trouver leur numéro et les appeler pour proposer un rendez-vous de présentation. Je vous ai promis des exemples de stratégies et celles qui fonctionnent le mieux et pourquoi c'est important de les qualifier, ces prospects, en froid, tiède et chaud, c'est parce que c'est très important pour la suite de cette stratégie. L'objectif, c'est que le cold email, la prospection, va vous générer des leads. Tiède, froid, chaud, peu importe. Et ensuite, il va falloir faire du cold calling et prioriser. Toutes les personnes qui vous ont répondu, que ce soit négativement, ou qui sont en froid ou en tiède, on va les prioriser en cold call. C'est ce qu'on appelle du warm call. Ensuite, si on a fait du social selling, on va appeler les gens qui nous ont acceptés, par exemple, sur LinkedIn, mais qui n'ont pas répondu à notre message. Et le troisième tiers à appeler, c'est toutes les personnes qu'on a contactées par mail, mais qui ne nous ont jamais répondu. Parce que dans l'appel, on va pouvoir rebondir et leur dire « Bonjour, monsieur Micheux, je vous ai envoyé un mail au sujet de X, X, Y ». C'est une approche beaucoup plus sympathique qu'un appel purement à froid. Donc voilà la meilleure stratégie à faire si on veut toujours plus de leads. Pour conclure, maintenant vous savez ce que c'est un lead, vous savez qu'il est important de le qualifier et vous savez comment en obtenir. Donc si ça vous a aidé, likez cette vidéo, vous la commentez et vous la partagez à vos amis. Et maintenant, je vais vous laisser sur une autre vidéo, l'inbound versus l'outbound, comment améliorer ces stratégies pour avoir toujours plus de leads. Je rentre beaucoup plus dans le détail de chaque stratégie et chaque levier d'acquisition. Donc n'hésitez pas à aller la voir.